jouer plus dur, jouer plus intense, avoir un meilleur physique, être plus un tueur. Vraiment, pour revenir sur ce truc de tueur, c'est la mentalité en fait ici qui fait tout quasiment. Et du coup, voilà, parce que tout le monde a du talent, maintenant c'est qui aura le plus envie de réussir. Salut tout le monde, c'est Elliot, je suis en direct d'Indianapolis comme d'habitude. En marge du Final Four NCAA, le phénomène français Roman Domon était de visite dans l'Indiana. L'occasion pour nous de se poser avec le freshman de Murray State. Il nous a dressé un bilan de sa première saison dans le championnat universitaire américain. Il était là avec son pote Amael Létang, actuel joueur de Dayton, dont l'interview arrive très bientôt. Ça a d'ailleurs donné lieu à quelques séquences marrantes tout au long de l'interview. 25 minutes de discussion avec Roman Domon, c'est parti. Roman, on est à Indianapolis pour le Final Four. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Comment ça va déjà? Ça va super, hein. Nous, là, la saison elle est finie depuis 2 semaines. Et puis voilà, hein, j'ai eu le temps un peu de me reposer, on bosse tranquillement et là, on est venu voir le Final Four. Qu'est-ce que t'attends de cette soirée? J'ai envie de voir c'est comment l'atmosphère. Ouais. Ouais, parce que c'est vraiment, je pense que ça va être un événement ouf en fait. J'ai jamais vécu ça. Et hier, on a été à la salle pour voir le All-Star. Du coup, on a déjà vu un peu comment était la salle et elle Ouais. est immense. Et on nous a dit que ça allait être quasiment rempli. Du coup, voilà, j'ai hâte de voir l'atmosphère qu'il va y avoir autour de ça. Carrément. Si on parle un peu de toi, tu viens de finir ta première saison NCAA, MVC, Freshman of the Year, Six Man of the Year, 14 points de moyenne. Si tu devais résumer ta saison en genre quelques mots, comment tu Franchement, décrirais? c'était incroyable. C'était incroyable. Au début, c'était un peu compliqué au tout début de la prépa parce que je pense que les gens ne s'imaginent pas comment c'est la NCAA, à quel point c'est dur. Et dès que j'ai réussi à m'adapter, tout ça et tout, j'ai eu la confiance du coach, de tout ça. Ils m'ont bien voilà, permis de Intégré. m'adapter rapidement. Et voilà, après, j'ai fait une saison où petit à petit, je suis monté en puissance et franchement, je suis très fier de ce que j'ai fait. Tu avais dit que ton début de saison était un peu compliqué en termes d'intégration, etc. C'était quoi? C'était au niveau de la vie, au niveau du basket? C'était au niveau d'un peu de tout, je pense. Les États-Unis, c'est vraiment différent. Euh, Moi, je parlais pas du tout bien anglais au début. Et pour l'intégration, c'est compliqué. Après, il faut aussi. Enfin, la prépa, tout va trop vite en fait. C'est un nouveau monde, et il faut t'adapter à tout. Nouveau langage, nouveau basket, apprendre de toute nouvelle équipe, tout ça. Et ça, j'ai eu de la chance parce que j'ai deux Français avec moi. Ouais. J'ai Mathis Cobon qui est joueur et Lucas Mathieu qui est DJ. Et du coup, voilà, heureusement qu'ils étaient là aussi pour moi parce qu'au début, j'ai eu du mal. Mais c'était surtout pendant la prépa. Après ça roulait. Comment ça va l'anglais maintenant? Maintenant, l'anglais, c'est mieux, c'est mieux. J'arrive mieux à me faire comprendre. C'est pas encore parfait. Mais voilà, je continue à pratiquer. De toute façon, c'est en pratiquant Bien sûr. qu'on s'améliore du coup. Voilà. T'as pris des cours ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Vraiment, l'anglais, c'est c'est vraiment genre. C'était vraiment dur et je sais pas comment j'ai appris, mais c'est petit à petit, en fait, tu apprends les mots des autres, tu essaies de les retenir, tu essaies de dire, bah, ouais, de comprendre le mieux Ouais. possible, quoi. Du coup, ouais, c'était vraiment pratiquant. C'est pour ça aussi que j'ai pas un énorme anglais, c'est que j'ai pas appris. Après, je pense que je vais commencer à devoir apprendre pour vraiment perfectionner. Tes cours, c'était sur quoi comme matière? Mes cours, c'était quoi? Communication? Ok. Ah, c'était communication, mes cours. Après, Ça s'est bien passé? ça s'est bien passé, mais encore une fois, on a des matchs tous les 3 jours, tout ça. Ouais. Je suis pas allé souvent en cours, on va dire, pendant la saison. Là, en ce moment, j'y vais un peu plus, mais ouais, c'est sur la communication. Après, je sais que j'essaye de faire le minimum pour Ouais. pouvoir jouer, parce qu'il faut un minimum, et ça se passe bien. Tu avais quitté Gravelines, où tu jouais déjà en pro. Mhm. C'est quoi ce qui t'a le plus choqué en arrivant ici en termes de. Enfin, le niveau de jeu, comment tu le Je comparais à la France? je pense que, comme je l'ai dit, en fait, je m'attendais pas à ce niveau, parce que, comme tu as dit, quand tu viens de pro et tout, tu vas en Ouais, NCAA, bien tu te sûr. dis, bah, tu joues au rôle des gars de ton âge, à peu près. Et quand je suis arrivé, je te dis, même niveau basket, c'était un peu compliqué parce qu'ils ont une mentalité différente. Genre, ils veulent tous être un peu, c'est des tueurs un peu. Genre, ils veulent t'abattre, ils veulent être plus physiques que toi, ils veulent montrer qu'ils ont plus envie que toi. Et voilà, je pense que c'est une mentalité surtout qui est différente. Genre, il faut juste se mettre dans leur mentalité et puis voilà, être le plus affamé, on va dire, celui qui a le plus faim de réussir. Et je pense que c'est surtout ça la différence. À quel moment de la saison t'as senti que t'avais vraiment pris cette mentalité? Je pense que c'est début de deuxième partie parce que j'avais fait une première partie qui était bonne, Mhm. même si je trouvais que je pouvais faire beaucoup mieux, mais elle était bonne. Et à un moment, j'ai eu un moment de creux pendant 3 4 matchs où j'arrivais plus trop, Genre décembre? genre janvier. Et à partir de, après les 3 4 matchs, bah, quand dès que j'ai retrouvé, on va dire, la confiance, genre, je me suis dit, mais en fait, il faut juste que je sois un tueur. Et là, maintenant, il n'y a plus de place pour des excuses ou quoi. Alors, il faut juste taffer et puis voilà, et prendre du plaisir sur le terrain. Si on repart du commencement, pourquoi t'as choisi Murray State comme université? Parce que je vais passer une saison en pro où
même si j'avais joué, j'avais pas pris énormément de plaisir. Et le jeu, il me commandait pas vraiment. Et Murray State, c'était vraiment, quand j'avais eu le coach, tout ça, bah, c'était vraiment ceux qui, tu vois, où je sentais que j'allais me retrouver, on va dire. Et comme je dis, hein, il m'a totalement fait confiance. C'est exactement comme je voulais jouer qui m'a fait jouer. Et c'est aussi pour ça que du coup, que j'ai re-signé à Murray pour cette année parce que ça me fait progresser sur mes points forts, mes points faibles. Et aussi, j'adore jouer comme ça et c'est comme ça que je suis bon. C'est en prenant du plaisir, en travaillant dur. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. En NBA, on sait qu'il y a peu d'échanges avec le head coach. En NCAA, comment tu... Je pense que c'est différent un peu partout. Bah, tout dépend du coach. C'est comme en France en soi ça. Mais personnellement, moi avec mon coach, je me sens super bien. On peut parler tout le temps de, par exemple, pourquoi quand j'étais moins bon, j'allais lui parler. Bah, je comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça et tout. Alors qu'en ce moment, bah, j'étais très bon ces derniers matchs et là en ce moment je suis moins bien. Et il me laissait trouver des solutions. Il me disait bah juste garde confiance, c'est normal. La première année, c'est comme ça pour tout le monde. Il y a des périodes où tu es un tout petit peu moins bien. Et franchement, ça m'a fait du bien parce que du coup, les matchs d'après, j'étais libre et je sais qu'il me fait confiance. Et du coup, de pouvoir lui parler et voilà, de savoir aussi qu'il compte sur moi à fond, bah, ça me mettait vraiment en confiance. En fait. Quand tu es arrivé, tu voulais absolument du temps de jeu et un rôle? C'était genre un truc non négociable Ouais, pour toi? c'était vraiment ça parce que quand tu sors de pro, on va dire que tu dis pas tu vas aller en NCAA pour aller sur le banc en fait. Du coup, vraiment, c'était on va dire, c'était la raison principale de pourquoi je suis venu à Murray State. Et ouais, c'était forcément genre jouer beaucoup et avoir un rôle. Et pareil pour cette année, hein, c'est pareil pour cette année parce que voilà, il y a eu des autres options et tout, mais je sais qu'en fait, c'est bien aussi de rester dans un environnement sain où tu sais que tu vas progresser, où tu sais que tu peux te montrer. Et si j'ai fait ce choix, c'est que je pense que c'est le meilleur choix de toute façon. Comment tu gères les facs qui te demandent comme ça? Est-ce que tu as eu beaucoup de demandes pour l'année prochaine? Comment tu as vécu cette période du portal? En fait, quand tu es freshman ici et que tu fais une bonne saison, je pense que bah, forcément, tu as énormément de demandes. Moi, j'ai essayé d'attendre surtout la fin de saison pour savoir un peu tout. Parce que voilà, je n'avais pas envie de. J'ai dit à mon agent que j'avais pas envie qu'on s'embête avec ça pendant la saison. Parce que Ouais. moi, le but, c'est que je performe le plus possible pendant la saison. Et après, du coup, quand on regarde ça, parce que plus je performerai, plus j'aurai d'opportunités. Fin de saison, j'ai regardé un peu tout. Bah, forcément, il y avait beaucoup d'intérêt parce que comme j'ai dit, quand tu es freshman et que tu fais une grosse saison, bah, il y a forcément beaucoup d'intérêt dans tout le pays. Et encore une fois, je pense que faut faire le bon choix. Alors, faut aussi savoir ce qui est bon pour toi, ce qui est bon aussi pour ton avenir, parce qu'il faut penser aussi à plus tard. Et si je vais dans un truc où je joue un peu moins, où c'est un moins gros rôle, bah, tu peux vite retomber dans un truc que t'aimais pas, en fait. C'est du coup, moi, je voulais forcément rester dans un truc où je peux même, on va dire, faire beaucoup mieux qu'avant. Par exemple, j'ai fait une bonne année cette année, mais je peux faire une très très bonne année l'année prochaine et ça peut m'ouvrir encore beaucoup plus de portes, du coup. Là, tu sais sur quoi tu veux travailler cet été? Je veux vraiment devenir ultra dominant, on va dire. Genre le fait que cette année, j'ai été bon. Bah, comme tu as dit, je tournais à 14 points, 5 rebonds. Mais en soi, c'est pas forcément assez. Quand tu veux vraiment être dominant, imaginons, tu veux être le meilleur joueur, bah, c'est des trucs sans forcer forcément. Genre, mais genre, c'est des trucs que tu veux améliorer. Genre, des très bons joueurs, ils tournent plus vers les 20 points, vers les 8 rebonds parce qu'ils sont dominants, ils ont plus aidé l'équipe. Et c'est vraiment sur ça que je veux être meilleur. C'est vraiment être ultra dominant. Et après, c'est, comme je dis, en étant ultra dominant, surtout ça qui va t'ouvrir plus de portes. Du coup, je veux vraiment m'ouvrir le plus de portes possible. Il y a beaucoup de jeunes Français qui viennent en NCAA pour bosser leur physique. Mhm. C'était aussi un choix pour toi? Bah, sûr que niveau physique, j'en avais besoin. Parce que voilà, c'est des profils quand on est longiligne comme ça, Ouais. bah forcément, c'est la première chose que tu te dis pour les joueurs comme nous. C'était vraiment un point important en venant ici. C'était jouer plus dur, jouer plus intense, avoir un meilleur physique, être plus un tueur. Vraiment, pour revenir sur ce truc de tueur, c'est la mentalité en fait ici qui fait tout quasiment. Et du coup, voilà, parce que tout le monde a du talent, maintenant, c'est qui aura le plus envie de réussir sur ça. C'est la mentalité vraiment américaine ou c'est celle des joueurs, des jeunes joueurs américains, celle des coachs? C'est quoi Je pense que c'est truc de la tueur? mentalité américaine, on va dire, parce que ils ont un cursus différent, ils font université et après ils savent pas, genre s'ils sont pas dans les tops du pays, bah après le basket c'est peut-être quasiment fini pour eux. Clairement. C'est parce que si après il y a l'Europe, mais pas tout le monde va en Europe. Du coup voilà, je pense qu'ils jouent tous à peu près leur vie. S'ils veulent jouer du basket, bah c'est maintenant ou jamais. Du coup ils sont obligés de se donner à fond. Alors que nous, bah on a tellement de divisions, on peut aller à peu près partout. Hein. Ça dépend de chacun de ses objectifs, mais s'ils veulent aller en cinquième, quatrième, troisième, deuxième, première division, bah ils choisissent. Alors que vraiment derrière, ils ont pas vraiment d'autres solutions. Du coup, c'est pour ça que la mentalité est vraiment différente. C'est des gars qui donnent leur vie. Si on revient sur Murray State, c'est dans une petite ville au fin fond du Kentucky. Alors, fin fond. Comment enfin, en termes de dépaysement, c'est total?
Pas du tout, parce que j'étais à Gravelines, du coup, voilà, c'était pas mieux, on va dire, dans la ville. Non, franchement, je n'ai pas été dépaysé du tout, parce que du coup, Ok. c'est vraiment la même ville. Genre, c'est la même ville aux États-Unis. Pas beaucoup de monde, des gens gentils qui sont là. C'est un peu, on va dire, à peu près comme la campagne. C'est chill et c'est bien pour le basket, parce que du coup, tu peux te concentrer que sur ça. T'es obligé d'être à fond sur ça, parce que les États-Unis, on sait aussi que ah bah, y a beaucoup de distractions dehors. Ça, c'est un truc que je déteste aussi, parce que je sais que c'est facile de partir rapidement en vrille, on va dire. Moi, j'ai besoin d'être posé, d'être calme, d'être dans mon basket et savoir où je vais aller, en fait. Timéo, il m'a dit qu'il y a un mec à un moment qui avait sorti un gun en soirée. Est-ce que tu as eu ça, un truc similaire un peu ou Un pas? gun en soirée? Ouais. Ah. Non, je te dis, Murray, c'est pas déjà de une, je fais pas beaucoup de soirées, mais à Murray, ils sont chill, les gens. Après, si je vois un gun en soirée, je pense que je paniquerai. Mais non, ils sont chill. Et c'est vrai que dans les grandes villes, c'est ça un peu qui me fait peur. C'est que, ouais, les États-Unis, bah, c'est un peu différent quand même, la culture. Clairement. Et c'est des trucs, ouais, auxquels j'essaye d'éviter le plus, en fait. Si on parle en termes d'infrastructure, c'est la question banale toujours, mais ça t'a vraiment. Ouais, c'était choquant, hein. C'était choquant parce que la première fois que je suis arrivé, je me suis dit, c'est dingue. C'est dingue parce que la NCA, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment genre, c'est mieux que professionnel, on va dire, dans les Ouais. infrastructures, dans tout ça. Et même en termes de staff, infrastructure, tout ça, comment on part, on fait jet privé, on arrive, on est dans le meilleur hôtel. Voilà, c'est vraiment un pays à être avec la culture sportive. Et on voit qu'ils mettent tout en œuvre, tu vois, pour que tout le monde réussisse et le mieux possible, genre, dans les meilleures conditions. Et même l'anecdote que je raconte tout le temps, c'est que quand je suis arrivé aux Bahamas, je pouvais pas jouer parce que du coup, Ouais. c'était mon premier jour où je suis arrivé à Murray State et j'avais pas encore mes papiers. Et du coup, j'ai fait un workout et il y avait 9 coachs pour prendre mes rebonds pour faire le workout. C'est marrant, c'est exactement la même chose que m'a dit Maxime Reynaud sur la NBA. Mhm. C'est que le staff, c'est genre délirant, quoi. Ouais, c'est vraiment fou. Et du coup, bah, moi, j'étais comme ça, je me suis dit, putain, c'est dingue. Et encore, il y avait pas tout le monde. Il y avait pas tout le monde. Genre, il y avait vraiment 9 coachs, mais en tout, on avait 15 membres du staff quasiment, genre, qui bossaient. Du coup, c'était impressionnant. Tu as parlé du fait que tu joues beaucoup plus de matchs et beaucoup moins d'entraînement comparé à la France. C'est quoi le truc qui te plaît le mieux? On peut comparer ça à quand tu joues une Coupe d'Europe en France. Ok. Parce que nous, on commence en octobre, du coup. On commence en Ouais. octobre, c'est beaucoup plus tard. On va dire que c'est un rythme dur quand même. Parce que jouer tous les 3 jours, toujours, en fait, tu joues. Le lendemain, tu fais du shooting. L'après-lendemain, tu prépares le match. L'après-lendemain, tu rejoues. Du coup, ouais, on va dire que c'est un peu un rythme genre de Coupe d'Europe. Là, franchement, j'aime bien. J'aime bien parce que du coup, tu peux enchaîner. Par exemple, tu joues bien, bah, du coup, tu peux pas te reposer sur ta performance. Genre, Ouais. tu dois rejouer bien 3 jours après. Alors, c'est à peu près comme la NBA, on va dire, mais la NBA, c'est vraiment tous les 1, 2 jours. Mais du coup, voilà, même quand tu joues mal, du coup, Tu peux vite bah, oublier et passer à la ouais, suite. au lieu de te gamberger pendant une semaine, bah, tu rejoues dans 3 jours. Tu rejoues peut-être mal, mais du coup, tu rejoues dans 3 jours et tu essayes ouais, de performer le plus rapidement possible. Le manque d'entraînement, ça t'a pas. Enfin, d'entraînement en tant que cadré, vraiment entraînement, ça t'a pas. Après, moi, je te mens pas que je sais pas si c'est mon coach qui est fou ou pas, mais entre les 3 jours à chaque fois, on faisait quasiment 2 entraînements de 3 heures. Waouh, ok. Parce que, je sais pas, il adore les entraînements de 3 heures et il pense que c'est la bonne solution. Et en vrai, c'est bien pour travailler. Entre les 3 jours, on avait des entraînements de 3 heures et on était tellement habitués à la fin que bah, ça ne faisait plus rien. Mais ouais, c'est sûr que nous, on bossait beaucoup en tout cas. Je sentais bien, tu vois, quand on arrivait au match, je sentais qu'on avait beaucoup bossé. Au-delà de la mentalité de tueur et le fait d'être vraiment complet, est-ce qu'il y a un aspect du jeu sur lequel tu sens que tu as vraiment progressé? Sur l'aspect du jeu, je pense que j'ai progressé un peu en tout, parce que tu es obligé de te mettre au niveau de l'intensité, de tout. Même techniquement, j'ai progressé. Balle en main, j'ai progressé. Sur mon tir, j'ai beaucoup progressé. J'avais des mauvais pourcentages ces dernières saisons et là, j'ai augmenté. Mais encore une fois, je pense que ma plus grosse progression, c'est dans mon mental. Ok. On va dire qu'avant, c'était bien, mais c'était mieux. Et tu t'attendais à autant progresser mentalement? Non, je pensais pas du tout. Avant, c'était mieux, comme j'ai dit, genre, j'avais progressé, mais j'ai remarqué que ici, c'était pas assez. Genre, c'était vraiment. Genre, avant, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, où je voulais aller. Et maintenant, quand je suis sur un terrain, bah, genre, je sais, je suis là pour être, bah, du coup, le meilleur joueur possible, ma meilleure version de moi. Et voilà, d'essayer de donner le meilleur de moi-même et d'aider plus mes coéquipiers. Et encore une fois, c'est comme ça. Alors que La fin de saison éliminé en quart de finale du tournoi de conférence, quel enseignement tu tires de ça? Comment tu l'as vécu? c'était dur parce qu'on a eu une fin de saison un peu compliquée dans le fait que on était en 16-3, je crois, à bout d'un moment. Hmm. Et on était vraiment très bien. La fin de saison, et comme je disais, était un peu plus compliquée. Je sentais qu'il y avait un peu plus de fatigue, on va dire. Et surtout fatigue physique et mentale, ça c'était dur. Et ça arrivait au pire moment parce que ces moments-là, faut gagner, quoi, en fait. Et le but du basket, bah, c'est de gagner, hein.
Le but du basket, c'est de gagner. Et franchement, je l'ai mal vécu parce que, tu vois, moi, j'essayais de monter en puissance et bah, on sentait tous que, bah, même si on essayait de monter en puissance tous ensemble, bah, en ce moment, c'était moins bien. Alors. Et c'est très frustrant parce que, bah, quand tu veux tout gagner, par exemple, bah, si on gagnait le tournoi de conférence, on allait en March Madness, si on pouvait Ouais. essayer de passer 1, 2 tours, 3 tours, bah, faire le maximum, quoi. Et du coup, on n'a pas eu cette opportunité-là. Et après, on a fait le NIT. Du coup, on a été éliminé au premier tour, mais c'était pas pareil parce que voilà, on n'était C'est pas pas le censé même. vraiment le faire. Et on s'est arrêté 10 jours. On a dû revenir la veille de s'entraîner pour rejouer le lendemain. Du coup, c'était pas vraiment très bien. Tu vois, c'était pas vraiment un Ouais, bien match où sûr. on comptait dessus. Mais vraiment, le tour de confiance, c'était la plus grosse déception, on va dire, de la saison. Mais après ça, encore une fois, hein, l'année prochaine, je le sens bien. Ça donne, Ça me c'est, donnait encore plus envie ouais. voilà, de gagner. Et voilà, de tout rafler, genre, rien laisser à personne. L'ambiance de l'équipe, c'est comment? Tu te sens quand même intégré, même si tu es freshman, même si tu es international? Il y a des Non, statuts un peu? franchement, ils sont bien avec ça parce que du coup, ils essayent de t'aider. Encore une fois, quand tu parles mal anglais et que tu es un étranger, bah, c'est différent. Ils connaissaient pas forcément ça avant. Ouais. Parce que maintenant, il y a beaucoup plus d'étrangers. Mais voilà, je pense ils ont été parfaits genre, dans l'intégration, comment ils m'ont intégré, comment ils ont essayé de faire avec moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu performer. C'est grâce à eux parce que l'intégration a été vraiment dure. Et à partir du moment où j'étais intégré, Ouais. bah, tout allait dans le bon sens. Tu leur as apporté un mot, une expression, un plat français, quelque chose, une chanson? Non, en vrai, ils essayent toujours de me demander comment on dit ça en français, comment on dit ça en français. Du coup, bah, tu leur apprends un peu de conneries, quoi. Ils aiment bien apprendre les gros mots, tout ça. Du Ouais. coup, tu leur apprends un peu 2, 3 gros mots. C'est marrant parce qu'ils essayent de le redire ou toi. Mais ouais, c'est drôle. Ils aiment bien apprendre des bêtises, en fait. Des fois, ils aiment bien ça. Si on parle un peu de la suite, tu as fait U18, U20, 2 Euro U20 d'ailleurs, Mm. avec l'équipe de France jeune. Qu'est-ce que ça fait de porter ce maillot? C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Je pense que c'est une des meilleures sensations de représenter son pays. Tu vois, il n'y a pas beaucoup qui ont cet honneur-là. Maintenant, bah, comme tu as dit, j'ai fait U20, du coup, je peux plus rien faire à part Mm. les A. Et C'est dans un coin de ta tête? ouais, on a une génération de fous, hein. Du coup, Ouais. ça va être des places qui vont être compliquées. Mais encore une fois, il n'y a pas de limite. Soit on joue au basket pour réussir ses rêves, réussir ses objectifs. Du coup, ouais, équipe de France, tout ça, tout est dans le coin de ma tête. Tu parles de cette génération, tu as joué avec pas mal de gars. Mm. Quand tu vois Noah Penda, Nolan, Tijan, tous ces gars qui sont en Mm. NBA, ça t'inspire quoi? Franchement, on va dire, c'est inspirant parce que du coup, c'est des gars que tu as côtoyés, c'est des gars que tu sais comment ils ont réussi. Voilà, tu te dis, bah, pourquoi pas moi aussi? Parce que du coup, ouais, on est tous dans le même bateau, on va dire. On est tous là pour réussir à aller au plus haut niveau possible. Et du coup, ouais, encore une fois, c'est inspirant, hein. Ça te donne juste envie de les rejoindre le plus rapidement possible. Puis voilà. T'as la draft NBA dans un coin de ta tête aussi? Ou pas encore? Je pense que c'est pas un truc que je pense genre, tous les jours parce Conscient, ouais. que, par exemple, je prends toujours aussi l'exemple de Maxime Reynaud. Ouais. Maxime Reynaud, il a fait 4 ans, il a attendu d'être prêt pour y aller. On voit maintenant, genre, c'est un des meilleurs rookies cette année. Quoi, je pense que c'est un bon exemple de savoir quand t'es prêt. Je sais que j'ai encore plein de trucs à améliorer, plein de trucs à progresser, et c'est pas parce qu'il y a des gens de ma génération qui y sont que je suis en retard forcément. Vraiment, j'attends d'être prêt. Là, je me sens pas encore prêt, bah, c'est pas grave, j'ai encore 2 ans d'éligibilité, du coup. Si ça doit prendre un an, bah ça doit prendre un an. Du coup, si ça doit prendre 2 ans, bah je pourrais attendre 2 ans. Mais c'est pas un truc sur lequel genre je me mets de la pression, quoi. Si ça doit arriver, ça va arriver. Je pense à la NBA, mais juste quand je serai prêt. Ouais. Après, retour en Europe, j'ai toujours rêvé de jouer en Euroleague aussi. Ok. Sûr que l'Euroleague, c'est exceptionnel aussi. Jouer dans des clubs, je regardais beaucoup le Real, le Barça, l'Espagne, même en France, même les Paris Basket, Monaco. C'est des équipes qui donnent envie, quoi. C'est même en Grèce, tout ce qui est Olympiakos, tout ça. L'Europe, l'Euroleague, ça me tente énormément aussi. Encore une fois, faut être bon pour aller dans ces équipes-là. Faut être très bon. C'est pour ça que j'essaie de tout mettre de mon côté. Si on parle NIL, on sait que tu as signé un contrat à peu près d'1 million d'euros. Si tu devais expliquer aux gens comment ça marche, enfin, qu'est-ce qui te revient vraiment? Enfin, donne pas le chiffre exact, mais une fourchette. Bah, le NAI, c'est comme un salaire en soi, hein. C'est comme en France, hein. C'est comme on dit, par exemple, en France, lui, il touche 150 000. Bah, si c'est pareil, si tu touches 150 000 en France et aux États-Unis, c'est la même chose, hein. Gagner autant d'argent à cet âge-là dans un système qui n'est pas professionnel, comment tu gères ça? Je pense qu'on est chanceux et juste on s'en rend pas compte parce qu'on est trop jeune. On est trop jeune pour s'en rendre compte qu'on gagne autant. Bon, encore une fois, je ne crois pas m'en rendre compte. Juste, c'est bien d'avoir de l'argent, quoi, mais c'est pas le truc qui me préoccupe le Bien sûr. plus. Genre, comme j'ai dit, si je sais que je suis bon sur le terrain, bah forcément, bah, il y aura plus d'argent parce que du coup, le système ici fait que
tu auras plus d'argent. Tu vois, que je vivais à Gravelines ou que je vive ici, genre, y a rien qui a changé dans mon train de vie. Genre, peut-être que je prends un peu plus de nourriture de temps en temps, parce que du coup, bah, je regarde un peu moins, mais je fais toujours attention à mon argent parce que c'est jamais, voilà, une vie, c'est très long, hein, Bien c'est sûr. très long. Du coup, c'est juste mieux de savoir que t'en as, mais c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus. T'as Thalys qui va potentiellement te rejoindre l'année prochaine, sans dévoiler si c'est fait ou pas. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je sais pas si c'est fait ou pas, mais c'est sûr que si Thalys vient, bah, ouais, ce serait très bien. Ça montrerait aussi que l'université, elle veut passer un cap parce que voilà, hein, c'est un très bon joueur. Même de savoir si c'est un nouveau Français qui vient, ce serait trop cool. Après, voilà, je sais pas si ça se fera ou pas, mais c'est sûr que, en tout cas, l'année prochaine, je sais très bien pourquoi je suis resté. C'est parce qu'on veut passer Ok. un gros cap dans la NCAA. Et du coup, bah, entendre des noms de bons joueurs, bah, forcément, bah, ça donne envie de. Genre, j'ai hâte d'y être, tu vois. Ouais. Et globalement, qu'est-ce que tu penses de l'exode des Français en NCAA? Si par exemple, t'as un jeune qui ne sait pas trop quoi faire, tu le conseilles d'aller en NCAA, rester en France, qu'est-ce que Ça tu... dépend pour tout le monde. Après, moi, j'étais très bien en France, hein. J'étais très bien en France. C'est parce que moi, j'avais besoin de nouveautés et d'un nouveau challenge. Et aussi pour ma carrière, je pense que c'était le meilleur choix. Après, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Après, il y en a, soit ils veulent l'argent, soit ils veulent du temps de jeu. Après, ils peuvent très bien faire ça en France aussi. Et juste, chacun a fait sa carrière, hein. J'ai pas de conseils à donner ou quoi. Mais quand tu regardes des exemples, bah, c'est sûr que c'est tentant d'aller en NCAA. Après, c'est pas un rêve pour tout le monde, on va dire. Ça se passe différemment pour tout le monde. Chacun a son plan. Je vois. 77 sur le dos quand tu joues, qu'est-ce que tu as appris de Luka? Je pense que c'est un truc. Je voulais mettre ce numéro depuis longtemps. C'est juste que forcément, après, tout le monde dit bah, il a copié tout ça, machin, parce que c'est son joueur préféré. C'est T'as le juste droit, hein. que je voulais mettre ce numéro depuis longtemps. Et je me suis dit bah, il n'y a pas de raison que je puisse pas le mettre en fait. C'est juste que je me sens bien avec. Lucas, c'est mon joueur préféré depuis longtemps. Je pense qu'avant, j'essayais de le copier quand j'étais plus jeune. Mhm. Et maintenant, j'ai remarqué que voilà, je veux juste être moi. Je peux m'en inspirer, mais ça sert à rien de le copier ou quoi que ce soit. Juste, je veux être moi. Et c'est sûr que de le porter ce numéro, moi j'aime bien, j'apprécie l'avoir dans mon dos. Genre, je trouve que ça me fait mon style à moi. Ouais. Il y a Amael qui est là, vous vous connaissez depuis longtemps. Qu'est-ce que tu penses de son évolution? Bah, j'aime bien. En plus, le fait que je sois en NCA, ça fait que j'ai les mêmes fuseaux horaires que lui. Du coup, je peux le regarder jouer, je peux le taquiner quand il est pas bon, par exemple. Non, je peux aussi, en fait, voilà, je peux suivre vraiment de plus près. Ouais. En plus, bah, du coup, c'est un exemple aussi sur le fait qu'il était un an avant moi. Genre. Ouais. Du coup, il savait déjà comment ça marchait. C'était aussi une bonne aide, on va dire. Franchement, il a fait une bonne saison parce que sa conférence, elle est difficile. Toutes les conférences sont difficiles, mais la sienne en particulier. J'ai hâte de voir ce qui va arriver pour lui et je lui souhaite que du bon. Ma dernière question, c'est la musique que tu écoutes pour arriver à la salle La musique. ou l'artiste. Ouah, alors là, mes playlists, elles Aléatoire. sont aléatoires, mais j'aime bien souvent quand. Si je dois Voilà, mettre une musique dans la story de l'interview, ce serait quoi? je dois mettre une musique là actuellement. Je pense la musique de mon dernier post, mais elle était super. C'était Formidable de Chacola. Ah, j'ai bien aimé. Mais j'aime bien écouter Chacola, même des fois les anciens sons, genre les sons quand j'écoutais quand j'étais petit, bah, ça me rappelle des bons trucs et tout. Ouais, Roman, merci beaucoup d'avoir pris le temps. bah, de rien. On te souhaite le meilleur pour l'année prochaine. Merci à toi. Et j'espère que tu vas tout casser. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Dis-moi aussi dans les commentaires qui est le prochain joueur que tu voudrais que j'interviewe. Et n'hésite pas à regarder mes autres interviews avec des joueurs français NBA et NCAA déjà disponibles sur la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.